Donc on vient de voir que dans R carré avec sa structure euclidienne canonique, les rotations sont bien représentées par des matrices Rθ. Donc c'est que les rotations de centre O puisqu'on travaille de façon vectorielle. Alors dans un plan euclidien quelconque, c'est-à-dire un espace E de dimension 2, mais qui n'est pas forcément R carré, un espace de polynôme, un espace de fonction, pour parler de rotation, il faut réussir à dire dans quel sens on tourne. Et donc comme dans R carré on s'est placé par rapport à la base canonique, et bien dans un espace quelconque, on va en fait fixer une base orthonormale de référence, celle qu'on veut mais elle est fixée. Donc c'est ce que dans la définition 19 on a appelé orienter l'espace. Et cette base de référence va dire dans quel sens on tourne, donc quel est le sens direct. Alors donc maintenant on va pouvoir décrire SO2 de R en termes de rotation. Donc on suppose qu'on a orienté E par une base orthonormale B. Ça veut simplement dire que B est une base orthonormale. Et puis elle est fixée. Ensuite on prend R un automorphisme orthogonal, tel que sa matrice dans la base B. On la note grand M. Donc d'après les résultats des paragraphes précédents, comme R est un automorphisme orthogonal et que B est une base orthonormale, la matrice M est une matrice orthogonale. Et de plus, le déterminant de M, c'est le déterminant de R. Et alors là, on suppose que c'est égal à 1. Donc c'était pas forcément, c'était 1 ou moins 1. Donc là, on suppose que det de M égale 1. Donc on suppose que M est dans SO2. Alors premier résultat, comme M est dans SO2, M est de la forme Rθ. Donc ça, c'est tout simplement le théorème 20. Dans SO2, ce sont les matrices Rθ. Deuxième point, si on prend une autre base orthonormale. Alors comme on a orienté l'espace, il y a deux possibilités. Soit c'est une base orthonormale directe, soit elle est indirecte. Donc si c'est une base orthonormale directe, eh bien la matrice de R dans B', c'est encore Rθ, c'est la même que M. Donc là on change de base, mais on obtient la même matrice. Et si par contre c'est une base orthonormale indirecte, là on obtient R de moins θ. Donc il y a un changement de signe. Puisque comme la base n'est pas directe, il faut tourner dans l'autre sens en gros. Donc c'est ça qui est particulier. Dans une base orthonormale, un automorphisme orthogonal de déterminant 1, sa matrice, c'est soit Rθ, soit R-θ. Alors il y a deux cas particuliers à connaître, c'est quand θ c'est 0 modulo 2π, R c'est identité, donc vous faites une rotation d'angle 0 ou d'angle 2π. Et quand θ c'est π modulo 2π, donc vous faites une rotation d'angle π, R c'est moins identité, effectivement quand on tourne de π dans le plan, x devient moins x. Et donc ici, dans une base orthonormée directe, R ça sera une rotation d'angle θ, et dans une base orthonormée indirecte, R ce sera une rotation d'angle moins θ. Donc dans les deux cas, c'est une rotation. Donc on va démontrer ce théorème 23. Donc on prend E, un plan euclidien, orienté par une base orthonormale B. On prend petit r un automorphisme orthogonal. C'est un O tel que M qui est sa matrice dans la base B et dans le groupe spécial orthogonal, c'est-à-dire qu'elle est déterminante. En premier point, donc d'après le théorème 20, M égale Rθ pour un θ réel. Deuxième point, donc soit B', une autre base orthonormée de E. Donc premier cas, c'est B' est direct.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice de passage de B à B' appartient à SO2. Alors d'après la formule de changement de base, on sait que la matrice de R dans la base B', c'est P de B vers B' puissance moins 1, la matrice de R dans la base B, et P de B vers B'. Alors, mais on a dit que P de B vers B' c'est dans SO2, donc c'est de la forme Rθ'. Donc il existe θ', tel que la matrice de passage de B à B', c'est Rθ'. Donc ça, c'est d'après le théorème 20. Donc on obtient que la matrice de R dans B', c'est Rθ' moins 1, Rθ, Rθ'. Et donc là, on a vu ici que Rθ' moins 1, Rθ, Rθ', ça faisait Rθ. Donc ça fait Rθ, et donc c'est bien la matrice de R dans la base B. Donc les deux matrices sont identiques. Alors deuxième cas, B' est une base orthonormale indirecte. Donc cette fois, la matrice de passage de B à B', c'est dans SO2 de R privé de SO2. C'est-à-dire le déterminant moins 1. Donc d'après le théorème 20, il existe un alpha, tel que la matrice de passage de B à B', c'est S alpha cette fois. Donc la formule de changement de base, qu'on avait écrit ici, qui est valable dans le premier cas mais dans le deuxième aussi, elle donne que la matrice de R dans B', ça fait donc S alpha moins 1 Rθ S alpha, et on a vu, page précédente, que ça fait R de moins θ. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et alors le troisième point, si θ c'est 2 capi, alors Rθ c'est I2, donc R c'est la matrice identité de E, et si θ c'est 2K plus 1 pi, on voit facilement que Rθ c'est R de pi, c'est moins I2, et donc R c'est moins identité. Ceci achève la démonstration.